Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour, Mesdames, Messieurs, je vous dis bonjour. Mesdames, Messieurs, je vous dis bonjour. Il est 10 heures, 1 minute. D'ici 4 minutes, je vais commencer le direct. Bonjour. Hectorine Ngaka Pacha de Miamor. Cyril Moulele, bonjour. Merci d'être là. Mesdames, Messieurs, je vous dis bonjour. Dans 4 minutes, je vais commencer mon direct. Je vous dis bonjour, bonjour, bonjour. Hectorine Ngaka, Cyril Moulele. Je vous dis bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Mesdames, messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs. Je vous dis bonjour. Il est 10h01. Bonjour, Hectorine Ngaka. Dans 4 minutes, je commence le direct. Edna Deka, bonjour. Tu es très mignonne. Mesdames, messieurs, bonjour, 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 bonjour. Il est 10h02. Dans 3 minutes, je commence le direct. Dans 3 minutes, je commence le direct, mesdames, messieurs. Bon, mesdames, messieurs, on peut commencer. Il est 10h02. Dans 1 minute, à 10h03, je commence le direct. Ça ne durera pas. Florence Ebinda, bonjour. Je ne mettrai pas beaucoup de temps. Alors, je vais juste rappeler quelques faits. Bonjour, bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Il est 10h02. Dans 1 minute, je vais commencer. Je ne vais pas vous faire attendre longtemps. Voilà, il est 10h03. C'est bon, je peux démarrer. Mesdames, messieurs, bonjour. Il est écrit dans la Bible que lorsque vous fuyez la vérité finira par vous affranchir. Mesdames, messieurs, j'ai été lynché hier. J'ai été lynché. Je dis lynché. J'ai été jeté en pâture parce que hier j'ai donné une info. Mais j'ai bien précisé, j'ai dit que une info politique n'a rien à voir avec une info familiale. Il y a deux infos, je vous l'ai dit. Une info familiale et une info politique. La nouvelle qu'on m'a lynché hier est confirmée aujourd'hui. Elle a été confirmée. Mais elle est confirmée comment, mesdames, messieurs? C'est une mascarade. On veut nous faire croire que le président de la République d'aujourd'hui, Guy Brice Parfait Kolela, vient de mourir ici en France. C'est le scénario qu'on ne voulait pas, mesdames, messieurs. C'est pourquoi on vous avait donné cette info d'hier. Parce que ce qui devrait se passer allait être mascarade, mesdames, messieurs. C'est une mascarade, mesdames, messieurs. Vous voyez les politiciens d'aujourd'hui, même ceux qui font ces émissions politiques, qui viennent vous dire que ce sont des politiciens, mesdames, messieurs. Il y en a qui m'ont critiqué hier, qui m'ont dit, tu as eu l'info où? Tu es ministère de la SAP, tu es sapeur, comment tu peux avoir l'info? Comme si moi, je ne peux pas avoir une info. En tant que citoyen, il n'y a que quand il y a le monopole de l'info. Aujourd'hui, je constate que les mêmes qui m'ont critiqué hier commencent à reconnaître que oui, que le président est mort. Mais mesdames, messieurs, Parfait Kolela, mesdames, messieurs, soyez pas dupes, s'il vous plaît. Ne soyez pas dupes. Mais ne soyez pas dupes, mesdames, messieurs, nous avons
nos propres cerveaux, nous devrons nous remettre en question, pas seulement la politique politicienne, parce qu'un tel tel, parce que politique bouibelaka, non, c'est pourquoi on est en train de fausser, mesdames, messieurs. Là, nous sommes maintenant sur un fait accompli. Le président n'est pas. Le président n'est pas, mesdames, messieurs. Est-ce que hier c'était une info ou de l'intox? Je vous repose maintenant la question. Est-ce que l'info que j'ai donnée hier, est-ce que c'était une info ou bien de l'intox? Vous m'avez jeté en pâture. Parce que moi, je suis le ministre de la Santé, je suis sapeur, je ne peux pas avoir une info. Est-ce que je vous ai donné une info hier ou pas, ou bien de l'intox? Je vous laisse réfléchir, mesdames, messieurs. Mais ce scénario, j'étais au courant que ce serait ce scénario-là. Mesdames, messieurs, j'ai aussi cette info que ce n'est pas du Covid. Mais je ne vous donne pas l'info parce que je suis sapeur, je ne peux pas avoir l'info. J'ai l'info, mesdames, messieurs, depuis vendredi. Et je ne vous la donne pas. Vous allez chercher, elle est où ma source? Vous allez courir. Mais c'est du cinéma, mesdames, messieurs. Quelqu'un qui fait sa campagne, qui se bat pour libérer le Congo. Lubienga lui joue Borikila, moi le porte. Il y en a qui ont même dit qu'il fait la comédie. Pardon. Comme en 2016, il avait dit qu'il était encerclé. Comédie Katassa. Maintenant, le comédien est parti. Je pense que c'est un héros, mesdames et messieurs. Il est parti au bout. Et on a voulu me faire croire, dire aux gens que moi j'ai touché l'argent de Sassou pour faire diversion de la mort de Guy Brice Parfait Kolela, pour démoraliser les troupes alors qu'il n'y a pas plus Kolela que moi. J'ai connu le père, je vous ai dit. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Après la campagne présidentielle, mesdames, messieurs, il était convenu que j'allais rencontrer Guy Brice Parfait Kolela ici à Paris. C'est fini. Je ne l'ai jamais connu, je ne le connaîtrai jamais, mesdames, messieurs. Alors comment on peut me taxer, moi, que j'ai pris l'argent de Denis Sassou Nguesso? Vous voyez, la politique d'aujourd'hui, elle est sale. Il n'y a pas d'idée. On colle des étiquettes. Moi qui me suis battu, je n'ai même pas 1 euro. Je me suis battu pour quelqu'un que je n'ai jamais vu. J'ai connu le père, mais le fils, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais connu, ni d'Adonai, ni d'Ève. Je n'ai jamais vu, ni connu Jean-Jacques. Je n'ai jamais vu, ni connu, comment on l'appelle, Mathias Njon. Je ne connais pas les hommes politiques, mesdames, messieurs. Je me suis engagé dedans pour le combat en tant que citoyen et en tant que serviteur de Dieu. On a même mis en doute que je suis un serviteur de Dieu. Je n'ai rien à gagner dedans, mesdames, messieurs. J'ai fait ma campagne à ma manière. Ceux qui me donnaient les informations parce qu'ils savent que je suis crédible, que je ne suis pas politicien. Hier, j'ai donné une info, mesdames, messieurs. Il fallait que je revienne encore vers vous pour faire un monde honorable parce que il faut aussi respecter la famille. Parce que la famille donne aussi une info. Et je ne dois pas aller contre cette info-là. Je ne peux pas démentir l'info familiale. Hier, je suis venu faire un monde honorable, mesdames, messieurs. Voilà, pour respecter l'info familiale. Mais l'info politique, mesdames, messieurs, c'est celle-là que je vous ai donnée. C'est celle qui est là. Guy Brice Parfait Kolela, mesdames, messieurs. Ne vous leurrez pas, ne vous laissez pas leurrer par des discours des gens qui ne connaissent rien en politique. C'est pourquoi ça ne marche pas, mesdames, messieurs.
Il n'est pas mort ici en France. C'était le scénario qui était fait. Faire semblant qu'il respire pour qu'on puisse le transporter, pour dire qu'on peut... Je vous ai dit que c'est le scénario Ahmed Bakayoko. Mesdames et messieurs, je vous l'ai dit hier. C'est le scénario Ahmed Bakayoko qui va aller mourir en Allemagne. Guy Brice Parfait Kolela, mesdames et messieurs, est mort. À titre posthume, il est président. Vous croyez que moi, ça m'intéressait de venir annoncer quelque chose si je n'avais pas une bonne info? Vous croyez que ça m'intéresse aujourd'hui que celui qui a gagné le pouvoir n'est pas? Il s'est battu jusqu'au bout et il ne va pas jouir de son pouvoir. Alors que de l'autre côté de la République démocratique du Congo, Tshisekedi est en train de prendre la revanche sur son père pour se dire que papa, oui, j'y suis. Là où tu avais raté, j'y suis. Nous avons perdu le père, Kolela. Là, nous venons de perdre le fils qui a gagné. Mesdames, messieurs, pardon, hier, ce n'était pas de l'intox. Je m'excuse. Je vous ai donné une info. Mais comme d'hab, nul n'est prophète chez lui. Mesdames, messieurs, il y a un prophète au nord qui avait prédit la victoire de Sassou, vous le savez. Ce prophète-là était là, il avait fait une conférence de presse en portant déjà les t-shirts de Sassou. Je vous avais dit que c'est un marchand d'illusions. Dieu ne peut pas encore remettre cet homme-là. Nous sommes dans 40 ans. Les 40 ans sont finis, mesdames et messieurs. Nous sommes libres maintenant. Nous sommes libres. Le prophète qui était là-bas avec des locks, qui avait dit que ce serait Sassou. Non, aujourd'hui, le président de la République, c'est Guy Brice Parfait Kolela, mesdames et messieurs. À 80%, j'ai les notes, on vient de me les donner. On vient de me donner les notes. Voilà. Il a gagné partout à 80%. Sur tout le territoire. À 80%. C'est le président légitime, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, il y en a qui continuent à dire oui, mais Tata Kolela Fouiri, il y a des gens qui souhaitaient sa mort. Non, 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 non. C'est pas des arguments, ça. C'est pas des arguments. Oh non, il y a des gens qui souhaitaient sa mort. Est-ce que moi, je peux souhaiter la mort d'un candidat que j'ai fait campagne? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mesdames, messieurs, que personne ne vous dise. N'acceptez pas ce scénario que Kolela est mort ici, mesdames, messieurs. J'ai l'info, mais je ne vous la donne pas. Parce que vous allez encore me dire, la seule chose, je ne rentre pas dans les affaires familiales. Je vous ai dit, l'info familiale, ce n'est pas mon problème. Mais je vais quand même m'adresser à cette famille. Nous sommes en France, nous sommes dans un pays démocrate. Que la famille de Kolela prenne aussi leurs responsabilités. Il faut qu'ils demandent une autopsie. Il faut qu'ils exigent une autopsie avant de parler déjà, oui, on va l'enterrer. Demandez l'autopsie, la famille Kolela. Il faut qu'on sache de quoi il est mort. Au lieu de venir parler, oui, Tata Kolela Bokashire Kanchi, nous devrons exiger maintenant de la France l'autopsie. Nous voulons savoir, parce que tout le monde le sait, tout le monde ne veut pas le dire. Il n'est pas mort de Covid. S'il est mort de Covid, si c'est ce qu'on nous a vendu au niveau de la République du Congo, il nous faut une autopsie ici en France. Claire et nette, pour que nous sachions. Chaque fois, le bien le porte. Ce n'est pas une fatalité, mesdames, messieurs. On ne va pas dire que Kolela Ndoko est là ou non. Muntu Ndoko Kalena Kaba président. Mais comment le président est mort? C'est de ça maintenant que, de là, mesdames, messieurs, le combat doit continuer.
Quand tu l'as dit, cardinal ou foi, nous n'avons jamais connu la vérité. Massamba Deba est mort quand tu sais pas quand tu es là. Tata Kolela, il est mort quand tu sais bien quand tu as fait ça. Le fils qui est président, il faut Tazaba. Comment il est mort? C'est là que nous allons maintenant nous réunir. C'est pas de dire que non, le ministère souhaitait la mort. Non. Maintenant, là, vous proposez quoi? Non. Beto, moi j'ai l'info, j'ai ceci. Vous proposez quoi? Je suis en train de proposer, moi, en tant que citoyen, je propose à la famille Kolela et à tout le peuple congolais, Boba Bakoulou, épris de justice, il nous faut demander à la France une autopsie. Nous voulons savoir pourquoi notre président est mort. Pourquoi il a été évacué. Si c'est le Covid-10, et si c'est le Covid, ok, en ce moment-là, nous pourrons enterrer Bernard Kolela. Mais si ce n'est pas le Covid, alors il y a quoi? C'est là que vous devrez réfléchir, mesdames, messieurs. La politique, c'est pas seulement beaucoup. C'est fini. La campagne, c'est fini. Il a gagné à 80%. Mais de quoi il est mort? On nous a dit Covid, oui. Officiellement, on a le droit d'exiger de la France une autopsie. Nous retenons la manière. Maintenant, je ne vais pas faire un long discours. Voilà, Princesse Saouli, Soumangolo Conté nous dit ceci. Il faut comprendre que les Européens tuent nos bons leaders pour mettre ou maintenir leurs leaders en place. Oui, Princesse Saouli. C'est le scénario qui est en train de se faire. Je vous donne le scénario, mesdames, messieurs. Vous faites ce que vous voulez. Je serai honnête avec vous. Je pense que maintenant, ceux qui ont douté de mon intégrité peuvent maintenant se dire que oui, finalement, mais comme Beto, nous sommes trop émotionnés, nous sommes trop de la passion. On ne cherche pas. Mais donc moi, je ne peux pas avoir une info. Parce que vous êtes limité dans votre tête, vous vous dites, non, mesdames, messieurs, c'est-à-dire que on est toujours là à minimiser l'autre, à se dire que non, il y a une nouvelle génération, mesdames, messieurs. Politique, il y a vrai. Moi, je vous ai dit que je suis en train de servir Dieu. Mais la difficulté mondiale, on va vous mettre les bâtons dans le roue, on va vous dire que non, Yandi, Bekebu, et plus on va faire de la diffamation, plus la diffamation prend de l'ampleur, et on commence à croire. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, pardon. Je voulais nommer ça. Quand il faut mesdames, messieurs, depuis hier à 14h30, non, il fallait mettre tout le monde oxygène comme c'est de la mascarade, mesdames, messieurs. Je vous ai donné une info hier. Mais j'ai fait un monde honorable par rapport aussi à la famille. Parce que quand on a un peu, ou à part ça, on a un peu, bala benade, pour faire ça protéger un peu la balle. Donc, mesdames, messieurs, hier c'était une info, pardon. Quand nous ne vous embrouille pas, qu'on vous dise que oui, le leader est mort à Bourget. Non, mesdames, messieurs, pardon. Le mesdames, messieurs, le dernier message de Parfait Kolela, c'était un sursaut surnaturel quand l'on lève son masque d'oxygène pour vous dire que mes foi n'étaient à foi. C'était ça, mesdames, messieurs. Je suis en train de me battre, mais battez-vous.
C'est ce qu'il nous a dit. Battez-vous pour moi. Nous devrons nous battre, mesdames et messieurs. Nous devrons nous battre. Il faut qu'on sache la vérité. Il n'est pas mort en France, mesdames et messieurs. Il nous faut une autopsie. Il faut le réhabiliter. Il faut anciennement réhabiliter. Kambo Kolabo Yaba, Kambo Kretraba, Kambo il est en train de jouer la comédie. Celui qui a joué la comédie, aujourd'hui toute la France reconnaît qu'il est mort. Vous voyez comment on a jugé quelqu'un? Non, comédie Katassa. En 2016, elle avait dit quoi? On l'avait encerclé. Voilà la politique du Congo. Les ont dit. Chris Ibrahim nous dit, qui nous dit que l'autopsie que les médecins français vont vous offrir ne seront pas erronés pour couvrir certaines choses qui ne veulent pas que nous soyons au courant. C'est une vraie question, Chris. Mais une bataille n'est jamais gagnée d'avance. Peut-être qu'on peut gagner. Peut-être qu'on peut forcer cette décision-là. Et peut-être que, pour une fois, on peut se dire que oui, on va libérer le peuple congolais, on va faire l'autopsie. Pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. La France peut aussi le faire pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Puisque dans 2 matins, nous allons chercher les causes ailleurs. Il ne faudrait pas que chaque fois que nous allons perdre des leaders, que nous ne savons pas pourquoi nos leaders meurent. Il nous faut de l'autopsie. Il faut que nous soyons sûrs que oui, que Guy Brice Parfait Kolela est mort de Covid. Il faut que nous soyons sûrs. C'est pas qu'on nous dise ça officiellement et qu'on accepte. C'est là où la famille maintenant. C'est pas seulement venir peut-être dire que Annick Bateau, c'est là que nous devrons maintenant être unis sur ce même combat-là, savoir la vérité, pourquoi notre leader n'est pas là, alors qu'aujourd'hui, il serait fier d'être président de la République. Nous devrons continuer le combat, mesdames, messieurs. Pour réhabiliter Guy Brice Parfait Kolela, il nous faut savoir la vérité. Ce scénario-là, mesdames, messieurs, ne l'acceptez pas. C'est le scénario rêvé, à la Bakayoko. Je vous l'avais dit. Et hier, il y a Diouf Magat aussi qui a effleuré cette idée. Effectivement, Diouf Magat, tu n'étais pas dans le faux. C'était le scénario qui est là. On veut nous faire croire qu'il est mort. C'est comme par hasard. Hier à 14h30, ils n'ont pas pu mettre un semblant d'oxygène parce qu'il faut que tout ça qu'on a au moyo. C'est du pipeau, mesdames, messieurs. Et tout ça, c'est médiatisé. Mais non, mesdames, messieurs, pardon. Ça, c'est de la mascarade. Oh non, mais il y a des témoignages, images. Pardon, mesdames, messieurs. Cliniquement, quand on vous dit que c'est fini, c'est fini. Le reste, c'est mesdames, messieurs. Vous croyez que le Covid n'attendait que le 20, le jour de la proclamation, à une journée de la proclamation, le Covid n'attendait qu'à 3 jours. Donc le Covid attendait seulement qu'à ça un meeting et puis directement qu'à un des résultats. Pardon, le Covid. Donc il attendait que 3 jours avant, par fait et puis sous oxygène, et puis ça transfère coucou, et le Covid maintenant l'atteint. Au Bourget, pardon, mesdames, messieurs, Banza qui ne peut parfois. C'est une mort lente, préméditée. La mort à petit feu, calculée, dosée. C'est un dosage. On sait que, c'est une semaine, c'est fini. C'est calculé, mesdames, messieurs. C'est pas le Covid. Le Covid, on le soigne en Afrique, c'est pas ici. Toutes les personnes qui ont eu le Covid en Afrique sont sauvées. Tchoko tout ça, quand on peut avoir un Covid, mesdames, messieurs, vous le savez, mais Tchoko Tchagazed. Frère Kotachok. Donc, il y a un Covid, quoi. Et oui, Loïc du pouvoir Milando, les propos de Firmin Ayessa démontrent tout. Ben, Mélisse Maya Kanan.
On vous l'avait prévenu que nous sommes dans la Bible. Mais oui, Loïc du pouvoir Milano, oui, les propos du film Aïssa démontrent tout. Il avait dit qu'on met la maille à Canaan. C'est ça. Blaise de Bazabadi, la grand frère, tu n'es plus après l'argent de Sassou. Je ne cours jamais derrière l'argent. Blaise de Badila. C'est ce que les gens peuvent te faire croire. Sinon, j'allais rouler pour le président de la République. J'allais faire sa campagne, puisque là-bas, il y a Denguiri. Je suis pour le peuple congolais. Je suis un serviteur de Dieu. Je l'ai dit dès le départ, qu'un serviteur de Dieu se bat pour la libération. Il se bat pour les droits de l'homme. L'argent de Sassou Mampitu ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire travailler la jeunesse. J'avais demandé un ministère, oui, c'est pour faire travailler la jeunesse. Blaise de Bazabedila, je t'avais dit, lorsqu'on avait discuté, et bon écoutez, là, je répète ce que je t'avais dit en public, que si tu poses une question, je t'avais dit que si Sassou me donne l'ingiri, je vais prendre. Je répète ça. On avait parlé, bon écoutez, même bongo zozo, et si on te donne 100 €, je te le dis, je te le répète encore là, en face, j'allais prendre 10 €, mais non. Parce que 100 €, les 90 €, j'allais mettre ça dans une fondation ou bien parce que le Congo, mais bon, babonga kazo. Comment tu appelles ça aussi, les prêtres aussi, quand ils prennent cet argent-là, Zababonga, si aujourd'hui, le président Sassou va donner l'argent au Vatican, le Vatican prend. Donc moi, Ibuna Tanti, mais c'est ce que tu vas faire avec. C'est ce que les prêtres catholiques m'enseignent. Donc cet argent-là, si j'avais pris ça, je vais 1 €, 99 €, je vais tout la fondation. Parce que c'est comme ça que Dieu bénit cet argent-là. Mais si tu prends cet argent-là, rien que pour toi, Dieu ne bénit pas ça parce que mbongo zozo mengazena. Mais omanaza bonga, moko dika bala ba Israël. Dieu bénit cet argent-là qui était sale, qui était entaché. Dieu bénit parce que tu es parti donner à manger au bala ba Israël. Voilà ce que je t'avais dit. Mbongo kabakalaka kome ou mabakozalanaga. Mon projet avec Ziana, nous en parlerons. Bon, voilà, donc, mesdames, messieurs, voilà où nous en sommes. Idriss Mascol Déby dit ceci. Oh là là. Blaise de Badila, quand tu dis que, sincèrement, tu m'as dit ce grand, j'avais de l'estime pour toi et aujourd'hui tu as un autre discours. Ce que tu ne comprends pas, Blaise, entre ce que nous parlons, toi et moi, en tant que Mpangi, là, il n'y avait pas de campagne présidentielle, je ne savais même pas que c'est Jingo Nikota. C'est ce que tu ne comprends pas, que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Tu es fils de pasteur. Tu le sais que à chaque jour se fait sa peine, événement Zazakulu. Là, par exemple, ce scénario, personne ne savait que Parfait va gagner. Moi, lorsque j'ai fait la campagne de Parfait, personne ne savait qu'il va gagner. Seuls ceux qui pouvaient croire Nibana Benti, qui pouvaient croire en lui, c'est une minorité, Nibana Benti, Benandin Tama. Je pouvais choisir l'autre camp. Mais j'ai bien dit que la personne qui m'a fait changer d'idée, qui m'a dit que non, Parfait bien que j'ai bien dit, c'est Abel Placide Ouembessa. En ce moment-là, je suis obligé j'ai regardé, au cas où tu ne le sais pas, j'ai essayé de regarder, je fais quoi? La campagne est là, je suis obligé d'y aller et d'évoluer en même temps que la campagne. J'ai dit que je ne suis pas politicien, mais je vais apprendre le temps. Donc Blaise, donc quand tu dis que j'étais dessus, c'est ce que nous avons discuté il y a 4-5 mois. C'est même avant la campagne. Nous avons appelé cette campagne Bakoko. Est-ce que j'ai le droit de changer ou pas? Ou bien j'allais rester Bounabunaba? Je dis bien que je fais partie de ceux
effectivement, qui critiquaient aussi, qui se disaient que par ce collé-là, comme tout le monde. Mais après, à un moment donné, ça s'est dessiné. Il y a eu un programme et on a regardé le programme. Aujourd'hui, si je roule pour Mathias Njon ou bien pour Jean-Jacques, mais c'est la continuité. Mais pourtant, c'est des gens que je ne connais pas, mais qui sont avec nous. Donc, c'est un discours aussi qui change. Est-ce qu'au départ, moi, j'allais parler de Jean-Jacques? Est-ce que j'allais parler de Mathias? Mais ce sont les circonstances qui sont là, ce sont les alliances. Où ceux qui sont avec nous, nous serons avec eux. Mais la politique est faite comme ça. Donc, parce que tout est faux. Blaise de Bazabel dit là. Tout est faux. J'ai bien dit dans mon constat qu'il y a à peine 20% de notre classe populaire et intègre. À 80%, nous sommes tous corrompus, nous sommes tous méchants, nous sommes tous égoïstes, nous sommes des hypocrites. Je l'ai dit, je fais partie aussi de ces 80%. Je ne dis pas que je suis intègre. Alors, si vous venez pour faire parfois encore, vous revenez encore sur ce que nous avons discuté il y a 3, 4, 5 mois, en tant que compagne Nayaya, il y a un problème. Parce que je te le répète, je l'ai dit et je le répète encore. C'est ce qui se passe. Je te le dis, je le répète, je t'avais dit que Sasuka Manakunga Nambongo, Kamana Nangiri. Et j'ai l'habitude de le dire aussi que moi j'attends l'Ingiri, je ne me cache pas, je l'avais dit. Mais Kamanazarana, c'est ce que les prêtres m'ont enseigné. Pour que cet argent-là soit béni, il faut que tu les donnes aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, c'est d'où je parle de la fondation. Bubonga ou l'équipa Bal, ou l'équipa Bautis. En ce moment-là, Dieu bénit cet argent-là, même s'il était sale. C'est ce que je t'avais dit. Je ne change pas de position. Mbongo so bamanazala zaba bonga kakani tulazo mo poche za menoko bala n'équipa fondation bala badja. En ce moment-là, Dieu bénit cet argent. Mais si tu prends cet argent-là pour ta propre richesse, même yara tungando ane na bakwani, nzambe kazolo bonoko. Est-ce que tu as la réponse maintenant? Visiblement, ngati, réponse à kata vous setting. Voilà, je continue. Mesdames, messieurs, voilà. Donc, au fur et à mesure, il y a des questions. Il y en a d'autres que je ne vois pas. Ne croyez pas que je suis en train de fuir l'autre là, mais il y a d'autres questions que je ne vois pas. Voilà, peut-être que je verrai après, puisque je ne maîtrise pas le tactile. Voilà, moi les critiques, je les accepte. Hier, j'ai été critiqué, j'ai accepté. Je suis venu faire aussi un monde honorable. Aujourd'hui, je reviens. Hier le soir, je n'ai rien dit parce que je n'avais pas d'infos. Aujourd'hui, le but, c'est de vous dire, il faut qu'on se mobilise. Tu oublies ce que je t'ai dit il y a 6 mois, Blaise, parce qu'il y a 6 mois, il n'y avait pas de campagne. Il y avait rien, je ne savais même pas si j'allais m'engager là. Il y a 6 mois aussi, je proposais le ministère de la SAP au PCT. Il y a 6 mois. En tant que ministère de la SAP, je proposais ça il y a 6 mois. Bien avant la campagne présidentielle. La campagne est passée par là, les convictions ne sont plus les mêmes. Je suis parti du côté où personne ne croyait. Je suis parti vers Bernard Kolela. J'ai bien dit, en rapport par rapport à Tata donc voilà. Je l'ai bien dit, j'ai bien expliqué pourquoi je suis rentré dans cette campagne-là. Sinon, je pouvais choisir le côté où il y a beaucoup d'argent. Donc, ne me taxez de rien. Depuis la nuit du temps, j'ai pas changé. J'ai pas changé. Mais vérité quoi nitata. Et c'est cette vérité peut-être qui fait que le motif la côté la vérité nous côté les mbongo zo moni bongazo fallait na kuuna. Ok, je t'ai dit la vérité. Mais mbongo bongazo je t'ai expliqué que ku fondation batu la kazo bala ba dit que la kanga nzambe ka sazo benini zabana menga. Donc aujourd'hui, la consigne, c'est ce que j'ai dit, c'est que la lutte continue. Il faut qu'on sache. Je n'ai pas changé de camp, je n'ai pas changé, j'évolue. J'évolue avec la réalité. C'est tout. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, vous savez que, Blaise, hier aussi, tu m'as critiqué. Tu crois que c'était de l'intox. Tu m'as critiqué aussi. Mais je n'ai rien dit. Mais en fin de compte, je t'ai donné l'info hier.
L'info que tu as aujourd'hui, je te l'ai donnée hier. Mais hier, tu fais partie des gens qui m'ont aussi critiqué, comment dire, je suis dessus de toi, mon truc. Mais c'est un scénario, Blaise. Mais il y a la menace, c'est un scénario. Donc tu crois à ça qu'il est mort ici, comme par hasard au Bourget. Pardon, Blaise. Bampena Mayela. Tu vas croire à ce scénario-là. Alors, si on croit à ce scénario-là, donc c'est pas la peine de demander une autopsie. Donc, c'est pas la peine. T'as l'autopsie, donc tu sais de quoi Bobo, il est mort comme ça, bon, parce que c'est un blagueur, il a amusé la galerie, donc nous beau quoi, Cardinal Wenda nous beau quoi, Massamba Deba nous beau quoi kayenda, Tata Kolila peut Wele nous beau quoi, Moana peut nous beau quoi ou Kwenda, Mariam Wado ne sait pas qui l'a tué, donc on va rester comme ça. Qu'est-ce qu'il y a du mal, Blaise, si on demande aujourd'hui t'as l'autopsie? Est-ce qu'il y a du mal en tant que citoyen? En tant que Bantou, tu chérie compagne, ta zaba mfumwe ton cheka fouirede. Officiellement, on nous a dit que c'est le Covid. Est-ce qu'on a le droit de demander l'autopsie ou pas? Moi, je suggère seulement à la famille. Moutati, yele, nous la lomba autopsie. Et nous, les militants, béton en tant que citoyen, faut ta zaba, tu mfumwe béton, penché fouirede. C'est simple. C'était quand même un homme politique, public. Donc, vous êtes en train déjà d'accepter cette idée-là. Déjà, vous êtes prêt à gober ça. Après, le noir formule, ni ana duzonze là, ah, ambe mundani bika fuirili, ah, mundani bibi. O ambe tata kolela, ambe covid ngondele. Ni yoto moki na munganda, moto noa malavu, moto tachi no fanuluna. C'est faut pas le réduire à ça, c'est un héros, mesdames, messieurs. Les gens croyaient que hier, oh non, je voulais déstabiliser. Non, mesdames, messieurs. Non. Je ne peux pas ternir l'image de quelqu'un avec lequel je suis en train d'être en campagne. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui, mesdames, messieurs. Vous m'avez mal jugé hier. Vous croyez que nous sommes en Protazabel. Mais réfléchissez, mesdames, messieurs, je vous le dis, que Parfait Kolela n'est pas mort ici en France, pardon. Ne cautionnez pas ça, s'il vous plaît. Ne cautionnez pas ça, c'est ce que je voulais vous dire. Là, maintenant, nous sommes face à quoi, mesdames, messieurs? Parfait Kolela a gagné, il n'est pas. Il y a l'article 70 sur lequel peut s'appuyer le président de la République. Ce sont des hypothèses. Ce n'est pas une info. Je le précise. C'est une hypothèse, pas une info. La Constitution lui donne le droit d'annuler les élections. Et en ce moment-là, nous devrons repartir aux élections peut-être dans un an. Puis il va se dire que celui qui a gagné n'est pas. Moi, je suis président sortant, j'assume l'intérim. La Constitution lui donne le droit d'annuler ou de proclamer vainqueur Parfait Kolela et de donner le pouvoir au camp adverse. Excusez-moi, je vais répondre à Déco et Ven. L'autopsie ne servira à rien. Si étant déjà empoisonné, on a injecté le vaccin de Covid de Russie au Congo, c'est normal que le test positif sorte positif. Déco et Ven, hier, je vous ai écrit, je vous ai dit que vous m'avez jugé aussi. Je vous ai dit que vous n'avez pas les tenants ni les aboutissants. Je vous ai dit qu'un jour, vous pouvez changer d'avis. Je sais de quoi je parlais. Aujourd'hui, vous me dites que l'autopsie ne servira à rien. Vous voyez, vous devenez contradictoire. Hier, vous avez dit que vous détestez les fake news. Je ne vous ai pas donné une fausse info hier.
Vous voyez, je ne vous ai pas donné une fausse info hier. Aujourd'hui, vous me dites que l'autopsie ne servira à rien. Vous voyez, ce discours-là n'est pas cohérent. Parce que si vous dites que l'autopsie ne servira à rien, ok, mais il faut qu'on le fasse, peu importe ce que l'autopsie va nous révéler. S'il nous dit qu'il est mort de Covid et que pas d'autre chose, mais ça confirme ce que le pouvoir congolais nous a dit. Il nous faut seulement une confirmation. Mais si on ne fait pas l'autopsie, c'est ce qu'on vous dit. Vous demandez d'aller vérifier l'info, oui, mais là, vous ne voulez pas qu'on fasse l'autopsie et qu'on se limite à ce qu'on nous a dit, alors qu'il suffit de faire une contre-expertise, ça existe. L'autopsie du Congo nous a dit, et là-bas au Congo, on nous a dit qu'il est mort de Covid. On peut faire l'autopsie pour être sûr. Et si l'autopsie nous confirme ce qu'a fait l'autre là, on passe à autre chose. C'est simple. C'est simple. Alors, je reviens au scénario. Je dis que c'est encore une hypothèse. Je dis une hypothèse. Soit le président de la République accepte le verdict, puisque Guy Parfait-Kolela a gagné à 80%, il remet le pouvoir à ceux qui sont là. Ce serait maintenant aux partisans du Yuki. Oui, mais ça c'est votre problème maintenant. Ça, c'est votre problème maintenant. Peu importe, ce n'était pas là. Oui, mais ça, c'est vous qui le dites, parce que je vous dis de quoi ils viennent, entre ce que vous dites et ce que moi, on me demande de dire. C'est ce que vous ne comprenez pas. Nous sommes dans l'autre là, dans une stratégie, si le QG vous dit ceci, vous le faites. Et s'il faut encore qu'on vous envoie pour faire le sale boulot, vous le faites le sale boulot. Si hier j'ai fait le sale boulot, je l'ai fait. Et si hier encore on me dit, va rectifier, je vais le faire. Et après, nous allons rentrer dans la normalité. La normalité, elle est là maintenant, que vous le voulez ou pas. Même vous m'avez dit que peu importe, c'était pas le moment. Maintenant, là, vous n'appelez plus ça fake news. Vous dites que c'est pas le moment, ce n'était pas le moment. Mais voilà, comme ce n'était pas le moment, aujourd'hui, on vous dit qu'il est mort là. Alors, c'est ce moment-là que vous attendez, qu'on vous dise qu'il est mort là. Vous ne voulez pas entendre qu'il était déjà mort là-bas. C'est ça votre problème. Vous voulez cette version-là qu'il est mort ici au Bourget, mais vous ne voulez pas accepter la version qu'il était déjà mort à Brazzaville. Il y a un problème. Il y a un problème. Je ne sais pas qui est collabo et qui ne l'est pas. On vous dit qu'il n'est pas... C'est un scénario. On est en train de vous vendre un scénario. Et vous êtes en train de continuer de dire que ce n'était pas le moment. Et si hier, je n'ai pas donné l'info, aujourd'hui, vous allez croire qu'il est mort au Bourget. Mais cette info, elle a été faite exprès pour vous dire que, attention, l'info était déjà là. Si vous croyez que je fais le sale boulot, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Vous savez de quoi ils viennent, vous êtes en train de me juger, mais je vais encore vous donner encore un exemple. Vous savez, aujourd'hui, dans le Tour de France, si vous connaissez le cyclisme, je vous donne encore un exemple. Le Tour de France, dans une équipe, il y a au moins 20 coureurs cyclistes. Tout le monde ne peut pas gagner le Tour de France. Il y en a même qui ne gagneront même pas une étape. Il y a des porteurs d'eau qui sont là. Si par exemple le leader a besoin d'eau, celui qui est derrière du peloton doit monter tout le peloton pour venir donner la gourde d'eau au leader, parce que c'est le leader qui peut gagner le Tour de France. Je fais partie de ceux qui ne peuvent pas gagner le Tour de France. Je fais partie de ceux qu'on appelle, comme vous dites, qui font le sale boulot. C'est-à-dire que... Voilà, je fais partie de ces porteurs d'eau
Donc, si on me donne un boulot, si on me dit que va chercher là-bas, j'irai. Voilà. Donc, voilà. Donc, je fais partie de ces porteurs d'eau qui peuvent aller chercher là. Si on me dit, ramène de l'eau chez le leader parce que c'est lui qui peut devenir le maillot jaune. C'est lui qui va gagner le Tour de France. Eh bien, je vais quitter le peloton pour aller chercher une gourde d'eau pour venir donner au leader. Si on me dit que le vélo du leader est crevé, je vais aller prendre le vélo en bas pour amener au leader parce que c'est lui qui sera, c'est lui qui peut gagner le Tour de France. Voilà. Donc, si vous pensez que je fais un sale boulot, c'est pas un problème. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui va le faire. Bon, donc, je repars. Donc, là, il y a une hypothèse. Soit le président de la République s'appuie sur l'article 70, il annule les élections, ce qui est constitutionnel, qui ne sera pas anticonstitutionnel, il a le droit. Soit il accepte le verdict des urnes, il donne le pouvoir. Et maintenant, en ce moment-là, ce sont aux responsables, c'est à eux maintenant qui vont prendre la décision pour savoir Chris Kiba. Là, papa, on passe à autre chose, hein, c'est arrivé, ok, mais après, ok, d'accord, donc on passe, mais parce que Chris Kiba, je suis aussi obligé de répondre aux questions que vous posez, comme tu es en train de parler aussi. Voilà, donc maintenant, mesdames, messieurs, ce n'est plus à nous. Donc c'est à la base. Ce qu'elle demande maintenant, c'est que nous soyons unis, que le combat continue, et c'est à eux maintenant de nous dire quelle est la ligne qu'il faut conduire. Voilà, donc, le seul message qu'il est là, que le combat continue, soyons prudents, soyons vigilants. On attend maintenant que le président qui est là puisse annoncer, est-ce qu'il va accepter le verdict? Est-ce qu'il va reporter les élections? En ce moment-là, nous attendrons que les leaders puissent nous dire quelle est la ligne à suivre. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien. Chris Kiba, pour l'instant, ce n'est pas à nous de décider. Voilà, c'est pas à nous de décider. Donc la seule chose qu'on demande seulement, c'est que la famille essaie de regarder si elle peut demander l'autopsie à la France. Voilà. Donc nous sommes là, nous attendons. Je pense qu'ils vont peut-être se réunir demain à Brazzaville. Nous devrons attendre que ceux qui sont là-bas, qui dirigent nos mouvements, c'est à eux qui nous diront quelle est la ligne qu'il faut faire. Donc, l'heure est au rassemblement. Donc, on reste unis. Ça ne sert à rien de faire de bataille, de quoi que ce soit. Moi, j'ai dit ceci, voilà. Donc, de quoi ils viennent? Comme à tout le monde, je reviens encore, je fais un monde honorable. Je vous prie de m'excuser. Si hier j'ai donné cette information, je vous demande de m'excuser. Et avec le temps, mesdames et messieurs, vous comprendrez peut-être que cette information était capitale. Peut-être qu'un jour, vous comprendrez que cette info était capitale. Pour qu'on ne nous vende pas ce qu'on est en train de faire comme scénario. Je vous en prie. Hier, j'ai demandé pardon. Je redemande encore pardon. Si vous croyez que c'était très tôt, je vous présente mes excuses. Si vous pensez que c'était très tôt, qu'il ne fallait pas le faire, je vous présente mes excuses. Voilà, je le répète encore, je vous présente mes excuses si c'était très tôt d'annoncer. Je vous présente mes excuses. Je présente mes excuses aussi à la famille qu'on est là. Si j'ai anticipé, je vous présente mes excuses. Mais ce n'est pas pour nuire. Permettez, ne vous arrêtez pas à ça, mesdames, messieurs. J'ai quand même donné de ma personne dans cette campagne-là. Ne vous arrêtez pas à ça, je vous en prie. Je vous présente mes sincères excuses. Voilà. Si je l'ai fait, il fallait le faire. Il y a une stratégie qui est là. Si on vous demande de faire la stratégie, mesdames, messieurs, vous êtes de leur côté, je suis de l'autre côté. Vous êtes du côté de la famille. Vous avez les infos que vous avez tous les jours. Moi, j'ai d'autres infos. Donc, si on me demande de balancer une info, mesdames, messieurs, je dois le faire. Tous les coups sont permis. Tout simplement pour vous dire que hier, ce n'était pas
une fausse info, pardon, mais je vous demande pardon de l'avoir annoncé. Excusez-moi, je vous présente mes excuses. La prochaine fois, c'est à telle info, j'attendais que tout le monde soit au courant, mais ça masque la vérité, ça cache la vérité, mesdames, messieurs. Si je ne vous ai pas donné l'info hier, aujourd'hui, on risque de vous faire croire qu'il est mort ici. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Je voulais, mesdames, messieurs, qu'on ne sacrifie pas Guy Brice Parfait Kolela parce qu'on a commencé à croire que c'est un comédien. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, qu'il fallait dire que c'est pas un comédien. C'est ça, normalement. C'est pourquoi on a donné cette info, pour dire que c'est pas un comédien. Kamika komita yanguram pour leader ya beto yele depuis que Brazzaville copie fuiri message miaka tout chichiri que moi je suis en train de me battre contre le lit de la mort. C'était prémonitif, mesdames et messieurs, ce message là, pardon. Kabeleto tela fonita foi ni buna wa belele kameno akona telo video yana mweni. Video yana mweni ya beni. C'est un effort surhumain qu'il a fait. Nganga Minamona et Mireille dit on balance l'information sans vérifier, ton info était fausse, il est décédé ici à 2 h du matin. Bon, on va encore rentrer dans ce débat-là. Bon, Christelle Marise Malonga, je vous ai présenté mes excuses hier, voilà, à cette famille, bon, de vous qui les noms. Voilà, Benoni Kanda dia Montowo. Voilà, qui tel no ça, mais il faut que je suis avec vous. Quand le bandan dit que voilà, mais quand je n'entends tout quoi benno, donc hein, Christelle, donc quand je n'entends tout quoi benno, donc voilà, politique est coco, mais je suis avec vous quand le bandan dit que je suis venu pour merci Nganga Minamo et Mamire, merci d'accepter mes excuses. Donc, Kalubanza dit que je suis là pour... non, c'est-à-dire ce que je ne veux pas que c'est que image, il y a parfait Kolela, il y a ça là qu'il est en train de jouer la comédie, comme il avait joué la comédie qu'il était encerclé en 2016. Voilà, c'est tout ce qu'on ne voulait pas. Donc, c'est pourquoi on avait mis cette info pour dire que Kamika Komita Yamurampuku. Je vous laisse, mesdames, messieurs. Je reviendrai vers vous si j'ai une info. Je dis bien si j'ai une info. Voilà. Quelle qu'elle sera, je viendrai vers vous. Oui, Christelle Marise, oui, nous sommes en deuil, oui. Le président ne sera pas là, alors qu'il est président. Il devient président à titre posthume, mais nous devrons continuer le combat. Le combat, c'est libérer le Congo. C'est pas... C'est pas les mots. Les mots n'ont aucune importance. Il nous faut l'union. Il nous faut l'union. Parce que si demain on proclame et que le président dise que je vous donne votre victoire, donc il faut penser à demain. Comment nous allons gérer cette victoire? Il faut penser à demain. Et si c'est reporté, comment nous allons partir? Comment nous allons encore nous remobiliser pour une prochaine élection? Voilà, donc nous avons deux choix. Soit on nous donne le pouvoir et comment nous allons commencer à travailler. Et soit, si nous passons peut-être dans un an, comment on peut se remobiliser? Donc, le combat continue. On reste soudés, mesdames, messieurs. Mes excuses, mes excuses, mes excuses. Voilà. Allez, bonne journée. Prenez soin de vous. Merci. Mon contact, Laure Masuema, 06 09 76 72 09. 06 09 76 72 09. Merci beaucoup. Allez, au revoir.